chevaux grands ne peuvent plus te donner les droits dans la maison de papa. Lorsque l'enfant prodigue rentre et papa tue le veau gras, il avait l'anneau, il avait la plus belle robe, il y avait une fête pour lui, mais il n'était plus éligible pour l'héritage. Il n'avait plus le droit d'hériter. C'est pourquoi Luc 15, verset 31, tantôt il a dit, c'est papa qui parle au frère aîné, il dit, mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Et quand est-ce que le papa est en train de dire ça? C'est déjà lorsque l'enfant cadet était dans la maison. C'était déjà après le retour de l'enfant prodigue. Il est en train en fait de dire à l'enfant, au frère aîné, laisse-lui se réjouir. Mais l'héritage, il n'a plus de part. Il n'a plus de part à l'héritage. Et c'est ça, bien aimé dans le Seigneur, le problème qu'a connu tous nos patriarches. Les veaux, les chevaux, pouvaient les ramener dans la maison, mais ne pouvaient pas leur donner le droit à hériter dans la maison. Vous savez pourquoi? Parce que notre frère cadet, Adam, parce que Adam est le frère cadet, et c'est par Adam que nous sommes venus. La Bible dit que l'agneau de Dieu était immolé avant la fondation de la terre. La Bible appelle Jésus le second Adam, non pas parce qu'il est venu après lui, non. Il est le second Adam parce qu'il entre dans les temps après lui, mais il a existé avant lui. Donc en réalité, bien aimé, le frère aîné c'est Jésus et le frère cadet c'est Adam. Et le frère cadet, lui, il avait dissipé tous ses biens lorsqu'il accepta d'obéir à Satan. Il avait tout perdu. Le frère cadet avait tout perdu. Et nous sommes venus de lui. Nous portons sa nature, frère. Nous portons la nature du frère cadet. Nous portons la nature d'Adam. En venant comme fils d'Adam, nous avons tout perdu d'avance. Et tout, bien aimé, et tout appartenait depuis au frère aîné Jésus. C'est pourquoi dans la prière, dans Luc 17, il prie, il dit, redonne-moi la gloire que j'avais. La gloire que j'avais. Parce qu'en descendant sur la terre, il avait quelque chose. En réalité, il avait tout. Alléluia. Non, je vais vraiment finir par là. Regardez bien aimé dans le Seigneur. Les soucis que j'ai pour ce frère cadet. Je ne sais pas s'il est mort. C'est une parabole. Généralement, les paraboles n'ont pas existé. Mais si ça existait, bien aimé dans le Seigneur, le frère cadet est mort sans héritage. Vous savez pourquoi? Parce que son frère aîné était méchant. Son frère aîné a refusé d'entrer dans la fête. Son frère aîné était contre lui. Son frère aîné ne l'aimait pas. Pourquoi? Parce qu'il avait dissipé le bien de papa. Il avait perdu les efforts du travail de papa. Le frère cadet ne connaît pas c'est quoi les efforts. C'est quoi gagner avec sueur. Le frère cadet ne travaille pas. Il prend seulement après que papa y a travaillé. Mais le frère aîné, il travaille avec papa. La différence entre le frère cadet et le frère aîné, c'est que le frère aîné, il accroît le capital de papa, pendant que le frère cadet, il retranche le capital de papa. Et le frère aîné ne pouvait pas accepter ça. Il connaît c'est quoi travailler dur. Ça c'est son frère aîné. Mais gloire soit rendue à Jésus-Christ. Parce que nous, notre frère aîné est différent du frère aîné de l'enfant prodigue.
Je disais, notre frère aîné est différent du frère aîné de l'enfant prodigue. Je disais, notre frère aîné est différent du frère aîné de l'enfant prodigue. Vous savez, la solution pour l'enfant prodigue, pour qu'il puisse espérer à hériter un jour, ce n'était pas la mort de papa. Oh, je disais, la solution pour que l'enfant prodigue puisse hériter, espérer hériter un jour, ce n'était pas la mort de papa. Parce qu'en réalité, papa n'avait plus rien. Tout ce que papa possédait appartenait au frère aîné. Et la seule chance pour lui, la seule solution pour le frère cadet, pour espérer à l'héritage, c'était la mort du grand frère. Quelqu'un ne m'a pas donné un bon amen. Pour que ce gaillard se retrouve un jour en train d'hériter, il ne faut pas que papa meure. Il faut que le frère aîné puisse mourir. Et quand Dieu était au ciel, il a compris ces choses. Il a dit, si moi je descends, c'est peine perdue. Parce que la mort de papa ne change rien dans la vie du frère cadet. Il dit, je dois trouver une solution. Et c'est comme ça que Jésus se propose, il dit, tu n'as fini, tu m'as formé un corps pour que je vienne faire ta volonté. J'aimerais dire à quelqu'un, l'avantage